Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Vous le voyez à la caméra, il est rouge, il est chatoyant, il est beau gosse. Je suis avec Disco Devli. Disco Devli, comment tu vas? Enfin, Devli tout court, en fait, je vais t'appeler pour ce casse. Comment tu vas? Bah mec, écoute, je vais hyper bien. Là, c'est l'occasion de rentrer sur la piste cette année en cast avec le bon Vatko. Vous le connaissez depuis hyper longtemps, le spécialiste des cheveux dans la soupe. Il est là, il est présent avec son très beau nœud papillon. Et on est là ce soir pour la Sunalis Cup, mon cher Vatko. La Sonalis Cup, exactement, Division Master, toujours dans les phases de poule. On le rappelle, hein, de toute façon, on en a encore pour quelques semaines de très gros matchs dans la semaine qui arrive. Parce que oui, on caste aussi aujourd'hui mardi, mais on a un cast mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Donc une semaine très chargée. Vous allez avoir du contenu Overwatch à ne plus savoir qu'en faire. Et en tout cas, ce soir, un très beau programme avec deux grosses équipes de la Division Master, Devli. Eh ouais, on est sur Ether, Overextend et les Prestige Lazy Players, les Prestiges qu'on a déjà pu voir dans cette division, où ils ont perdu malheureusement leur premier match, mais qui vont essayer d'aller chercher cette première victoire ce soir. Mais il y a un truc, mon cher Vatko, il y a un truc ce soir qui est introduit, qui peut peut-être changer la balance et qui peut changer la donne dans ce match. C'est ça, c'est que actuellement, enfin il y a même une petite heure maintenant, le patch qui était du coup à la mode Forge, pas Forge, non, le Labo, pardon, vient d'être passé, c'est-à-dire donc le léger buff nerf de H, le buff de Hanzo et les frontlane du coup Sigma et Bulldozer qui ont pris cher dans les chicots bien sûr. On a perdu du coup énormément de temps de recharge pour l'écran expérimental de Sigma et pareil pour le bouclier dynamique qui gagne moins de shield quand tu as des alliés, des ennemis pardon, à proximité. Donc
je pense qu'on ne s'y attendra pas. Est-ce que ça va en fait, il tombe vraiment mal ce match honnêtement parce qu'il tombe vraiment est-ce qu'on a eu le temps de le travailler en fait? C'est ça la question qui me Ouais. perturbe et qui m'énerve un petit peu, c'est je sais pas ce qu'on va avoir le droit ce soir. Est-ce qu'on avait prévu que ça passerait ou pas du tout et là maintenant on est pieds et mains liés avec des compositions qui ne pourraient ne plus être efficaces en fait? Ouais, c'est ça, on peut se dire soit ça a été entraîné au préalable, on passe sur le patch avec un petit peu d'avantage, par rapport à l'autre équipe et on se dit: «Bon, ça va». Ou alors, comme on le disait un petit peu en off juste avant, on repart sur une bourle assez classique avec, du Reinhardt Zarya et Hanzo qui a été avantagé, qui a perdu un petit peu, du délai de récupération de son multiflèche. Donc voilà, on peut partir sur plein de compositions différentes. On va d'ailleurs voir sur cette tour de Lijiang puisque comme on le sait, c'est une map de contrôle. Les maps de contrôle, c'est un type de map assez exotique. Donc, est-ce qu'on va partir directement en testant la Sigma Ball sans avoir préalablement entraîné le patch ou alors on va choisir, disons, la solution de strat et partir sur une brawl classique? Moi, Écoute, je sais pas. ouais, J'ai un c'est doute. vraiment la strat, je pense, qui va devoir être choisie d'ici, quelques petites secondes. En attendant, Devly, on le rappelle, hein, on est en format cette fois-ci, c'est un, BO5 cette fois-ci, donc on le rappelle, le classique, c'est le premier qui arrive, qui remporte 3 points, qui remporte la victoire. On est en phase de poule, donc ce n'est pas éliminatoire, mais quand même derrière et bah, voilà, il y a quand même des certains points à gagner pour espérer faire partie du haut du classement. C'est clair, c'est clair. Alors, mon cher Vatko, je vais t'annoncer, le map pool qui est un petit peu, le même sur toute cette phase de map pool. Donc en premier, on aura Tour de Lijiang pour la map de contrôle. Sur la map de capture, on aura Anubis, map d'escorte Hollywood, Hybride Dorado et pour départager les 2 équipes, on partira sur la belle map d'Oasis. Alors, j'ai dit BO5 tout à l'heure, c'est pas vraiment un BO5. C'est-à-dire qu'il Ouais. y aura 5 maps, enfin, comment dire? Il n'y aura que 5 maps de jouer. S'il y a égalité, il n'y aura que 5 cartes et on n'ira pas sur une sixième. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra réussir à engranger un maximum de points, à espérer gratter quelques points pour monter au classement. Donc, c'est un petit peu particulier, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout perdre le nord et aller être le plus efficace possible dès le début. Bah ouais, c'est clair, ces phases de poule, c'est un peu de tester la température, de mettre un petit peu le doigt de pied dans l'eau et de se dire: «OK, quelles équipes? Qu'est-ce qu'on doit entraîner? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller remporter ces 50 € de cash prize dans cette division master?» On doit y aller. On doit tout donner, même maintenant, même, sur un patch qui change dès maintenant, peut-être avec des qu'on n'a pas eu le temps d'entraîner. Il faut y aller à fond dès le départ. Et chose à noter aussi, c'est que c'est le premier match, hein, de cette division, enfin Ouais. division Master Group A. C'est le premier match, donc bah, un moyen d'entrer en scène des plus convaincants, en tout cas je l'espère. Maintenant, moi ce qui me fait un petit peu peur d'Evry, c'est que bah, on n'a aucune information sur comment se passe la suite de la game. Normalement, tout devrait bien se passer, mais on n'a aucune news, donc Ah! c'est assez terrifiant ce qui se passe là. Bon, c'est peut-être la mise à jour du jeu, on se remet dans le lobby, tout le monde télécharge un petit peu sa petite mise à jour de son côté et puis, bah, je pense qu'on partira sur le match. On va attendre, d'avoir quelques informations, à vous donner, que ce soit pour le match ou pour le reste de la soirée. Toi, tu penses honnêtement, Dis-moi tout. est-ce qu'on va partir? Est-ce que toi, tu partirais, on part du principe que tu as pas entraîné la composition. Est-ce que tu testerais, la Sigma Ball pour voir peut-être comment se passe la première map et après changer? Ou alors tu changes directement et tu pars sur, peut-être une classique, pourquoi pas, ouais, Reinhardt Zarya ou même peut-être une dive? À titre personnel, à aucun moment je ne jouerai Sigma Ball dans ce vu vraiment jamais. Ouais. Vraiment, à la limite, Reinhardt Sigma. Mmh. Pourquoi pas, tu vois? Mais Ball Sigma, c'est pas C'est possible pas après 2 gros nerfs comme ça, tu sais pas si les personnages sont encore viables. Ball, c'est un mini nerf, mais par contre celui ouais, de Sigma, ça fait ah il quand fait même mal. assez mal le délai, c'est-à-dire que tu peux pas counter shatter. En tout cas, tu ne peux plus le faire aussi facilement avec le shield, avec l'écran expérimental du Sigma. Donc derrière, tu as tout un travail qui est à faire. Donc pour moi, on va peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus simple, classique, mais à base de Reinhardt Zarya avec un bon petit Lucio derrière. Mais c'est vrai que pour le moment, bah, je sais pas trop à quoi m'attendre, je t'avoue. Ouais, c'est ça, on sait en fait, ouais, c'est vrai qu'on sait pas. On est dans le doute de se dire peut-être qu'un des 2 va survivre avec, soit par exemple, ouais, Zarya Sigma si on veut être un peu, exotique ou même, Ball Reinhardt, pourquoi pas? Pour être vraiment hybride. Mais je pense que ouais, faudrait camper sur ses positions, en tout cas pour ce premier match, sur le patch qui passe ce soir et puis voir, doser un petit peu les combos qui sont possibles. Bah, voilà, tout simplement mon cher Vatko. Pour cette Exactement. information, Non, mais c'est ça. Après, on est sur Lijiang Tower. Lijiang Tower aussi, moi, ce que j'aime vous savez, dans la vie, c'est l'audace.
Ah, Et s'il mettra même du Torbjörn, j'aime beaucoup, tu vois? C'est voilà, c'est je me confie à vous. Torbjörn, j'aime beaucoup. Junkrat, oh là là, quel plaisir, tu vois? Et ouais. dans certaines cartes, et bah, notamment centre de contrôle de la tour de Lijiang, Junkrat est très fort, hein, et très apprécié Chacal, hein, pour les francophones. Il y a que des francophones bien sûr, mais mais c'est vrai que, ouais, que Chacal est très fort aussi, très prisé. Après, on a vu pas mal de Pharah Merci aussi, Pharah Ange, qui accompagne justement, qui met une pression aérienne, donc on n'est clairement pas à l'abri de compositions aussi très volatiles avec peut-être de la dive. Ball a reçu un nerf, mais le nerf n'entrave pas forcément la dive, vu que ça Mmh, ne, c'est pas une histoire de cooldown ou quoi, c'est juste, il ouais. sera un petit peu moins tanky dans la mêlée. Mais pour le coup, c'est vrai que voilà, on peut s'attendre à tout style de composition. En plus, on le rappelle, c'est le premier match de la division Master, donc on ne sait pas, ils n'ont pas Mmh. vraiment de passé pour le coup. Donc, vraiment, ça va être de la grosse surprise et on espère être régalé par cette rencontre. Bah, ouais, c'est clair et puis, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le match, des Prestige Lazy Players, on avait énormément, d'Orisa Sigma. Ah oui, c'est vrai, bah oui, j'avais vu. On avait déjà testé, le Hamon Sigma, sur la map de Lijiang Tower, mais après on était sur beaucoup, d'Orisa Sigma. Je sais pas si d'autres compositions ont été entraînées, au préalable ou même auparavant avec l'arrivée de ce patch-là, mais il va falloir, je pense, bah, être mis je pense que c'est une grosse mise à l'épreuve ce soir pour les Prestige, les e-players et les Ether Overextend qui vont, bah, faire leur premier match et faire l'entrée dans ce tournoi de la Nationalist Cup. Exactement, et je pense que c'est le moment. On a assez parlé, on vous a vraiment expliqué tout l'envers du décor. On le rappelle, en phase de poule, donc pas éliminatoire, pas de gros enjeux, si, mais d'un côté, on peut se permettre la défaite. Si c'est une défaite 3-2, bah c'est voilà, c'est comme si c'était une victoire, honnêtement, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que voilà, faut absolument chercher le plus de cartes possible. On a vu que tu as dit pas mal de choses par la suite. Maintenant, c'est les Junk Tower, à voir ce qui va être précisé, ce qui va être adapté pour les équipes adverses. On espère que bien sûr tout devrait bien se passer. Bah ouais, on va leur souhaiter et c'est là, maintenant, que nous allons directement atterrir sur cette map de Lijiang Tower, mon cher Vatko. Enfin, ce match qui va démarrer, on va voir les compositions qui sont prises. C'est vrai qu'on a énormément parlé. Peut-être qu'on verra notre petit pachyderme de Rodok, comme on peut le voir déjà bah, à l'initiative, en tout cas au départ. Dans le spawn, on ne sait pas si ce sera définitif. Mais en tout cas, mon cher Vatko, j'ai hâte de voir des compositions un peu exotiques, comme tu l'as dit. Pourquoi pas du Junkrat et puis peut-être un duo aérien avec de la Echo Pharah comme on a déjà pu voir sur ce tournoi. C'est vrai qu'Echo c'est très apprécié, c'est très fort Ouais. aussi. Si on n'a pas un DC Macri, on n'a pas une hache, même une Fatale hein, derrière pour venir la chercher, c'est vrai que c'est très très fort. Et ouais, bon, c'est un petit peu la pause, excusez-nous, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas on est reparti. Et pendant ce temps-là, ouais, donc les Junk Tower, on est sur les jardins cette fois-ci. Euh, donc on est justement à l'abri de tout ce qui peut être Junkrat, en tout cas je le pense. Mais par contre, la Farah Merci, là, je pense que c'est le moment opportun, même voir une écho, hein, c'est le moment Ouais. opportun de voir ces personnages mis en avant. Moi j'ai hâte de voir, moi j'ai envie de voir un Hanzo Echo. Pourquoi pas, là-dessus, même Pharah, c'est vrai que c'est vraiment des pics qui sont un peu des must, hein, Wow, vraiment dans ce wow, sur Lijiang Tower. Donc wow. voilà, on va voir les 2 compositions qui vont être prises. On va démarrer le match dans 15 petites secondes. Enfin, après toute l'attente que vous avez pu avoir et puis toutes les infos du nouveau patch, on espère que vous êtes aussi hypés que nous par cette Sunalis Cup. Et le match va commencer bah, dans moins de 5 secondes, Vatko. Let's go! Ah, et c'est ça, et on avait un Reaper, et ça va, on a fait quand même quelques switches. Mon cœur a failli lâcher. Du coup, on a bel et bien cette fois-ci, voilà, la Symmetra qui permettra de prendre l'avance avec le téléporteur. Et un Reaper de TP Kabaji, pardon, qui a été pris. Et le très beau hack cette fois-ci sur Aimé. Décidément, on ne perd pas le nord. Et on va déjà, je pense, perdre ce bulldozer, tomber dans le vide. On n'a plus le grappin, malheureusement, pour venir se rattacher à la vie. On est mort et on a déjà perdu un désavantage numérique. Et ouais, la dive qui a très bien zoné ce Hamon, qui a voulu mettre ses dégâts, pourquoi pas récupérer le support. On a directement sauté dessus, la communication qui a été de mise. Et c'est bien parce qu'on va grappiner les tout premiers pourcentages. On a déjà Rapide. switch le Hamon, et oui, on va switcher en dive côté Prestige Lazy Player et réengager ce teamfight, je pense, de la meilleure des manières en prenant dans la composition miroir. Et tu vois, c'est là que je me dis que peut-être on a tenté le bulldozer, voir si quelqu'un avait changé quelque chose, mais que ça avait changé quelque chose. Et ouais, en fait, ça c'est bel et bien le cas. Là, cette fois-ci, on a une agression qui se fait une nouvelle fois sur le point. Le hack qui va passer cette fois-ci sur Asblue, la Moira qui pourra certes hit, mais qui ne pourra plus s'enfuir. Et c'est vraiment pas mal de poke dans ce teamfight, Evil.
Ouais, on continue, hein, les équipes se regardent pour le moment, elles n'ont pas pris de pique chacun du côté. On a Winston qui met des gros dégâts, mais c'est Lukum qui va pousser ce bon Reaper dans le vide. Avantage côté Aether pour le moment, mais Aimé qui va aussi pousser ce bon Reaper dans le vide. On prend encore une fois le meilleur sur le Lucio côté Prestige Lazy Player et on continue à grappiner des pourcentages, mon cher Vatko. Ouais, là c'est le plan de jeu, c'est mourir sur le point. On a certains désavantages du mec, quoique on s'empare de la vie du Winston 2. Mais attention, la rage primordiale qui va mettre des grosses claquasses à cette Moira, mais qui va réussir à se sortir en vie. Le très beau Achilles, que du coup ce petit Scone avec son Winston met pas mal de pression. Et encore une fois, on ne laisse rien au hasard. On a réussi à gagner énormément de temps, à jouer avec l'équipe adverse, à s'adapter. Et pendant ce temps-là, le point a été conservé pour les overextend, pardon. Et encore une fois, c'est des pourcentages sérieux qui sont pris, surtout qu'en plus de ça, on va avoir un combo d'ultimate très très important qui sera l'IMP Bomb. Et ouais, c'est très sérieux. S'ils arrivent à bien le placer, ils annihileront toutes les chances côté Prestige Lazy Player de pouvoir reprendre ce point. On a grappiné 60% avec une très bonne rotation d'ulti. On a la bombe, attention d'Aikira qui peut partir à tout moment sur ce point. Pourquoi pas récupérer le support. Oui. Et le très bel IMP qui va toucher 4 personnes sur cette équipe des Prestige Lazy Player. Et c'est bien le mur du son qui va finalement enterrer tout ça. Et attention, le très très bel ulti du Reaper récupère 3 personnes là-dessus. Je sais pas si on va pouvoir récupérer ce point. On a l'avantage, on est à 2 et l'autre Reaper qui va un ulti. Le très bel ulti d'OTP Kabaji qui met d'accord tout le monde. Et c'est les Aether Overextend qui a l'avantage là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe, ce renversement de situation? C'est la game de l'audace, le team kit qui retentit, laissant un 0. Mais alors là, on a eu une exécution de jeu parfaite. On avait eu un très beau mur de son de la part d'Indelution, je me souviens plus le nom. L'IMP derrière de la Sombra qui annule tout le shit, qui dit stop les gars. Du coup derrière on a un faucheur qui est face à des chips littéralement qui peut se permettre de faire une éclosion mortelle. Tout le monde est mort dans la foulée, mais derrière on s'est ressaisi. On avait bel et bien OTP Kabaji avec son Reaper qui lui aussi, avec son faucheur pardon, qui avait lui aussi sa capacité ultime, qui est arrivé un cheveu dans la soupe. Il a fait boum les gars, ça dégage. Ils ont tous des pops derrière, quadruple kill. On a récupéré l'avantage du mec, mais c'était très osé parce que vraiment, si on perdait cet avantage, là, ça allait jouer sur 99 à 100% en fait. Ah ouais, franchement, c'était en fait voilà, toutes les éclosions mortelles de la game, comme tu l'as dit, ont fait la pluie et le beau temps sur cette map de Lijiang. Et là, on part, comme on a déjà pu le voir auparavant sur les Prestige Lazy Player avec la Orisa Sigma, et directement les Aether Overextend qui vont s'installer sur le point avec la Symmetra. Ils ont choisi de prendre la Mei, je pense, pour un très très bon contrôle de foule. Les tourelles qui sont installées, attention, on va perdre la zone d'immortalité côté défensif des Aether Overextend. On va déjà aller attaquer Reinhardt qui met les beaux coups de marteau pour récupérer Sigma, mais la très bonne zone d'immortalité qui ne sauvera pas, et Lukum qui met tous les dégâts et qui récupérera déjà quasiment la front lane de cette attaque un petit peu osée des Prestige Lazy Player. Et on va contrôler le point, Vatko. Ah, c'est ça, on a tellement de dégâts, tellement de pression que derrière, c'est complètement gratuit. C'est vraiment, on peut s'exprimer. En plus de ça, on a une composition très refermée. On a une Orisa côté des mecs qui essaie de s'imposer, mais derrière, quand t'as une mec, quand t'as de quoi poncer le shield aussi avec Safety et ça s'y mettra. Voilà, je vais y arriver. Derrière, ça annule tout. Attention, le coup prend quand même beaucoup de dégâts, mais on peut jouer sécurisé, on peut jouer très proche aussi. Faudra juste bien gérer la pharange de l'Histoae et de Yesiko. Et encore une fois, on a un Trippy qui fait des ravages. Oh, et le barrage qui récupère 4 personnes en flanc, on l'a vu. Cette Pharah, merci, qui est passée derrière et qui va, je pense, faire récupérer grâce à cet ultimate. Mais juste insane. Pendant toute cette phase de jeu, on a été au contact de ces Aether en se disant bon allez, on va devant, on vous montre un petit peu, voilà, qu'on temporise. Et là la Pharah derrière, bam, cheveux dans la soupe, on arrive, on met l'ulti, on récupère toute l'équipe quasiment des Aether Explore et puis on reprend le point de manière assez flawless victory. Wow, évidemment c'est l'audace, le téléporteur très bien placé, mais on a une Pharah justement qui va gérer le contrôle aérien, la concrétion qui ne touchera pas pour Luko, mais justement les nanos qui parlent, les champs de... Oh, j'en perds mes mots tellement j'en suis perturbé, tellement il a de capacité ultime envoyée. Pendant ce temps là, regarde-moi ça, la pression qui se passe, c'est efficace. Un petit peu coûteux certes, on a quand même envoyé le mur de safety et le mur du son de Avance, et encore une fois on a réussi à être très efficace, énormément de dégâts mis par le Reinhardt de Scone, et on a reset ce teamfight sans trop de capacité. Et ouais, l'écran photonique qui a pu justement jouer en la faveur de
de cette équipe des Aether. On avait déjà le shield, on a les gros shields qui est le combo Sigma Reinhardt, mais on a pu jouer sur le positionnement avec l'écran photonique pour finalement défendre ce point de manière assez agressive. Et là, on a la matrice amplificatrice qui a été utilisée côté Prestige, Lazy Player et du bon Asblue, et c'est Aikira qui prendra le meilleur sur la Mei, OTP, Kabaji, Desert, X-Squad. Et là, on avance. Alors, on a une zone d'immortalité qui a été bien placée. Malheureusement, ça va tomber, on va succomber. Attention, le beau barrage de Yesko qui récupère le Reinhardt là-dessus et Aikira. Et là, c'est le très bon travail collectif des Prestige Lazy Players qui vont pouvoir recommencer à grappiner des pourcentages. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, là, tout le point fort de la composition des Prestige Lazy Players, c'est qu'on a cette Pharah. Cette Pharah, merci de l'autre côté. Mis à part un potentiel Baptiste, on n'a rien pour aller en kikiner cette dernière. On n'a rien, c'est très difficile de toucher avec une Symmetra. Avec une Maze, c'est pareil. Donc vraiment pas de switch à faire valoir. Le téléporteur qui a été mis, laissez-moi instantanément détruit, si je m'abuse. L'implacable qui ne prendra personne, mais qui permettra de zoner. La résurrection qui passera sur Asblue. On a récupéré un cooldown et ce flux gravitationnel qui mettra la front lane en difficulté. Et là, c'est dans une très grande difficulté. Et le très bel ulti de la Mei, le bon Blizzard qui va récupérer le bon Baptiste là-dessus. On va récupérer une très grande force de contrôle de foule. Et là, je pense, mon cher Vatko, que les ultis ont été utilisés de la meilleure des manières possibles côté Aether Overextend. Et là, bah, on remporte le 100%. Et c'est 2-0 sur cette map de Legion côté Overextend. L'écran photonique a été peut-être chargé et mis à la fin, mais il a quand même bien carré. Hein. C'est exactement ça. En fait, c'est que on avait notre axe justement qui était axé sur Yesko avec sa Pharah. Et je vous laisse le play of the game juste avant de repartir sur mon débat. Cette Pharah, du coup, j'en parlais, et encore une fois, je pense que la façon dont voyaient la victoire les Prestige Lazy Players, pardon, tout était axé autour de Yesko et de sa Pharah, et bien sûr l'historé avec sa merci, mais du coup, tout était axé là-dessus. Et en plus de ça, on n'a pas réussi à charger, on était à 90% à la fin, 90% de ce nouveau barrage, et vraiment, il y avait énormément de chances qu'il soit percutant pour la suite, mais on n'a pas réussi à le charger, tellement de pression, on est mort très vite dans le teamfight, on a reçu énormément d'agression et de mobilité aussi en venant des Overextend, donc on n'a pas réussi à mettre notre win condition en place, et ce qui a fait que cette map de Legion Tower a été à l'avantage des Overextend qui remporte cette première carte. On le rappelle, c'est un format BO5, donc pour l'instant, pas de mal de match à prévoir. Voilà, le 1-0 qui est actuellement pour les Overextend, comme tu l'as dit, l'individualité côté Prestige Lazy Player n'a pas forcément été efficace face au Sigma Reinhardt. D'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant qu'on ait eu le combo Reinhardt Sigma sur la deuxième phase de jeu. On aurait pu directement, avec la captation cinétique, contrer cette ulti de Pharah. On a décidé, en tout cas sur la play of the game, de mettre la matrice amplificatrice, mais on s'est totalement fait surprendre par la Pharah. Franchement, c'était incroyable. J'ai hâte par contre de voir si on va reprendre la Pharah côté Yesko sur les Prestige Lazy Player, ou si on va peut-être, pourquoi pas, changer de pick. En tout cas, on est sur Temple d'Anubis cette fois-ci. Temple d'Anubis, la map préférée de tout le monde, le mode de jeu préféré de tout le monde. Et vous savez, il y a énormément d'ironie dans ce que je viens de dire, parce que tout le monde déteste ce style de jeu. Non, je rigole, bien sûr, je vais généraliser un petit peu. Mais bref, recentrons-nous un petit peu. Et là, quelque chose de très intéressant. On a sorti de la double shield, mais pas de Reinhardt, non, on a joué bel et bien avec de la Orisa. La Ego d'OTP Kabaji qui ne m'étonne pas, on a quand même un Jesse McCree pour gérer une potentielle Pharah merci ou Wiko merci dans les airs derrière. Le heal qui arrive à bon moment avec ce Baptiste et la Brigitte pour donner un maximum d'armure. Pas de Lucio, c'est normal, on n'a pas besoin de mobilité en fait avec cette composition, donc quelque chose de très atypique. Alors qu'en face c'est quasiment du miroir, sauf qu'on aura cette fois-ci un Hanzo Shimada à la place de la Ego. Ouais, il va falloir vraiment faire mal à ce Jesse McCree de Lady Slot qui peut à tout moment enlever tout le potentiel de dégâts et de poke que pourra mettre l'écho d'OTP Kabaji. Pour le moment, ça va se contrôler. Attention, la concrétion déjà qui récupère Scone là-dessus. On a que le Sigma. On a Yesko qui récupère le meilleur avec une très belle position sur le Baptiste. On est déjà en 4v6 à l'entrée de teamfight. Et là,
on a une attaque éclair, on a un speedrun. Côté Prestige Lazy Player, on va déjà récupérer le point, Vatko. C'est si efficace, c'est pas cher, hein. Franchement c'est les Prestige Lazy Players ce que je préfère. Vu ce qu'on vient de voir, c'est incroyablement bien maîtrisé. On a réussi à complètement prendre un triple, je crois que c'était sur le Sigma si je m'abuse. Et derrière ça a déroulé, la Echo, tout ça c'est fini. Et là justement on a Safety qui a laissé tomber le Macri pour partir cette fois-ci sur la hache. Espérer pouvoir justement mettre quelques têtes, mettre une très bonne dynamite. Vu qu'on va jouer très paquet, c'est le moment de charger des bombes très rapidement. Et ouais, c'est aussi une défense condition, si je peux dire. Un Bob qui peut être tellement efficace, que ce soit pour briser les shields ou même aller récupérer bah voilà, une Echo qui se fait récupérer par Yesco. Et là, déjà, on perd toute cette line-up de DPS, mais ça va, on va avoir un raise. Côté Avance, et on rentre sur le point, on essaye de mettre les gros dégâts, mais Safety qui continue et qui reste implacable sur sa hache malgré son nerf. Et oui, encore une fois, le triple kill, le quadra kill. Safety, grâce au boost de la merci, le 5-tuple kill grâce au Rebel. Alors c'est un quintuplé, définition 5 kills, d'accord? C'est un 5 kills, c'est un 5 kills. Côté Safety, on charge le Bob à une vitesse. C'est incroyable. C'est exactement ce que je te disais, c'est qu'on a une composition Orisa Sigma, on est très paquet. En plus de ça, on a un Baptiste qui est plus efficace à courte portée. Derrière un Zenyatta qui ne doit pas non plus s'éloigner, sinon derrière, t'as une Echo qui peut venir s'occuper de cette petite chips. Donc une dynamite bien placée, des balles dans les têtes, ça va très très vite. Le Bob sera à disposition dans quelques petites secondes. Et regarde-moi ça, cette matrice amplificatrice qui est envoyée sur tout ce main, sur tout le chemin principal. On va devoir temporiser, quoique non, on envoie un dragon déjà très attendu de Yesco qui va donner le spawn. Mais beaucoup de capacité ultime, décidément c'est un festival. Ah ouais, c'est un festival. Et la matrice amplificatrice qui vient d'être utilisée côté défensif de Bello, et ça va marcher. Scone et Safety, pardon, qui récupère le oui. Et là, Implacable qui va récupérer le Baptiste et la hache qui était un peu cachée derrière cette matrice amplificatrice. C'était dommage. On va quand même pouvoir défendre côté Ether Overextend. Il ne restera que la Orisa dessus. Sur ce point qui va quand même survivre, mais on va la temporiser. Le delay qui fait mal. Et en plus il avait déjà son ult. Ah là là. Non seulement il a rien chargé, il s'est fait delay. C'est beaucoup trop de trucs mal là pour notre aimé, hein. Mais on est obligé de tenter ça. Les Overextend ils sont obligés de. Enfin non, ils sont obligés pardon de wave ça, de delay la Orisa, donc aimé, parce qu'on a perdu le premier point tellement rapidement qu'on est obligé maintenant à l'heure actuelle de gratter, que ce soit 10, 15, 20 secondes, c'est vraiment l'idéal. C'est ce qui a été très bien réalisé avec ce delay sur la Orisa. Maintenant il y a une nouvelle offensive qui s'approche. On envoyait certes pas mal de capacités ultimes. Attention, l'historique qui risque de perdre son Baptiste, quoique non, on arrive à bien maintenir ce joueur de Baptiste en vie. Et ouais, la Echo qui flanque, et non, elle va se faire punir malheureusement par le multiflèche d'Esco. C'est bien, on a la raise, le point est disputé tout de même d'un côté avec la Orisa avec son surcharger. On essaie de mettre les dégâts le plus possible. On va peut-être essayer de casser ce surcharger qui fait gagner cette défense pour le moment, mais attention à la hache de Lazy Slot qui se charge doucement mais sûrement, qui va péter ce surcharger. La matrice amplificatrice utilisée côté Listoae, c'est très dur à dire ça, mais on n'aura pas d'ulti je pense pour pouvoir vraiment aller à l'offensive côté Prestige Lazy Player, Vatko. Ouais, regarde moi ça, cette agression, c'est tellement bien exécuté, c'est vraiment bien fait. Ouh, attention à la flèche, en mode, je suis là, calme-toi, moi je suis bûcheron de père en fils, je te mets une belle bûche dans le visage, regarde-moi ça en plus on cancel la capacité ultime d'OTP magique, donc on est vraiment bien. Maintenant, bon, c'est un mini délai au final parce que la hache est déjà revenue sur le point, en tout cas ça ne devrait pas tarder. Et pendant ce temps-là, on a un switch qui vient d'être effectué, on est reparti sur Hanzo OTP magique qui a laissé tomber la Echo. On a vu bien sûr que les islots touchaient avec sa hache, donc on doit absolument s'adapter. Maintenant on a la transcendance qui devrait je pense changer tout le teamfight, mais en fait il n'y aura même pas d'escarmouche si je puis me permettre, c'est parce que on est déjà en 5v6. Ouais, l'OTP Kavaji qui sur le Hanzo est arrivé, puis après le Sigma il avait une petite flèche dans sa poche, il s'est dit et puis si je l'utilisais dès maintenant et que je partais en flanc, et puis ça a fonctionné quoi. On grappine encore une fois plein de petits pourcentages et surtout plein de temps pour cette défense. On va perdre tout de même la hache sur ce teamfight, mais le temps que tout le monde finalement se regroupe côté Prestige Lazy Player, on aura déjà retrouvé la hache. Il va falloir quand même faire attention au dragon d'Yesco qui peut soit splitter cette défense, soit pourquoi pas récupérer un Baptiste qui pourrait ne pas utiliser sa matrice amplificatrice. Le prochain teamfight risque d'être très intéressant, Vatko.
C'est ça, c'est absolument, on va devoir tout jouer là-dessus. En plus de ça, on va avoir ce flux gravitationnel qui risque de faire pas mal de dégâts. Faut absolument charger le double surchargeur parce que c'est au premier qui l'aura qui pourra mettre l'avantage. Et regarde-moi ça, cette agressivité Oh qui va oui! peut-être forcer la transcendance. C'est fait au très très bon timing. Quoique non, Yesco sera mort. Peut-être qu'on a un chouïa tardé. En plus, Yesco il avait son dragon derrière, donc la teamfight déjà annulée. Alors qu'on envoie quand même cette matrice amplificatrice. Et ouais, on va avoir le Bob, je sais pas s'il va pouvoir survivre ou même non, là c'est beaucoup trop la belle matrice amplificatrice qui permet tous ces dégâts et qui permet le retour au spawn, immédiat, côté Prestige Lazy Player. Il ne reste qu'une minute. On a quand même stack pas mal d'ulti. On va effectuer un switch côté Asblue au lieu du Zenyatta qu'on a, comme on a utilisé notre transcendance. On va partir sur la Mercy pour booster, pourquoi pas les dégâts du Hanzo ou de la hache, pour prendre le meilleur sur les deux. Mais attention, défensif, on a aussi tous nos ultis. On n'aura peut-être pas de matrice amplificatrice pour faire le duel avec l'Istoae. Mais là, côté défense, on n'a peut-être pas d'ulti défensif. Mais on a des ultis pour pouvoir justement récupérer un pic peut-être décisif. Allez, c'est une nouvelle fois le moment, le superchargeur envoyé assez tôt pour mettre énormément de pression, c'est l'objet idéal. En attendant, très bon dragon de TPK Magie, le flux gravitationnel dans la foulée, énormément de dégâts sont mis, on a récupéré les deux en dessous de part et d'autre, la résurrection qui va passer, qui n'est pas passée. Non, qui n'est pas passé, ouais. Comment elle n'est pas passée? Je n'ai pas eu le temps de voir, on s'est trop éloigné peut-être, en tout cas ça a été cancel. Très très bon travail, pardon, je suis en train de m'étouffer. Et le Bob justement envoyé sur ce point qui va permettre de nettoyer les derniers survivants. Et ouais, mais là, on avait tellement de ressources côté défensif. La matrice amplificatrice qui est utilisée tout devant, mais qui ne permettra pas à cette équipe d'avancer, de grappiner, ne serait-ce qu'un petit pourcent. Mais cette défense incroyable. On a toujours la tresseur qui conteste. Pourquoi pas charger une bombe à impulsion et retourner Teamfight? Non, malheureusement, la dynamite de Safety nous donnera raison. Et c'est les prolongations qui se terminent dans cette défense Desert Overextend. Lorissa Sigma qui fonctionne toujours, Vatko. Ah c'est ça. Est-ce que alors après je pense que derrière on a eu énormément de. On est à niveau master, on le rappelle. Donc on a quand même un certain niveau de jeu. Derrière, individuellement, enfin collectivement et individuellement, on est très solide et ça s'est vu à de multiples reprises. Les très bonnes réactivités de changement de composition. Moi, si je peux me permettre, la petite erreur, c'est peut-être d'avoir gardé ce Zenyatta. Certes, ça fait plus de dégâts, mais on manquait légèrement de heal, ou en tout cas on manquait légèrement de pression sur la front lane. Certes, Zenyatta, t'as l'orbe de Discord, mais derrière une bonne Brigitte pour un bon bouclier, ou même on avait déjà Baptiste, mais une bonne purple, du Nana ou quoi, ça peut très bien s'adapter. Après, je sais que c'est en fonction des stratégies et des main roles de chacun. Encore une fois, là c'est fait. Certes, on a eu un premier point euh, cap- capturé très rapidement pour les Prestige Lazy Players, mais derrière, les Zero Overextend ont fait une très très bonne défense. Ça s'est vu, on a réussi à temporiser quasiment 4 minutes, 5 minutes et quelques, hein, je pense. Si je, Je crois je qu'on me était à souviens plus. 6 minutes 8. Ah ouais, 6 Je me minutes, oui, trompe c'est pas. ça. Donc on a fait une très très belle défense. Maintenant, rien n'est encore fait. On est sur le pire style de map de jeu possible sur Overwatch, donc l'égalité peut encore subvenir. C'est ça, on peut. En fait, c'est à double tranchant. C'est soit on part, comme on a pu le voir sur la première manche d'attaque des Prestige Lazy Players, on fait un speedrun, on y va, on prend le premier point et après on stagne un petit peu pendant 6 minutes. Soit on va peut-être prendre les points avec 2 minutes en gardant tous ces ultis et en les mettant à bon escient. Tout est possible. En fait, c'est le genre de map où tout est possible, toute individualité est Ça. bonne à prendre. Et puis voilà, là on a vu que l'individualité surtout de Safety avec sa hache qui... Ah, il y a eu un nerf? Ah bah j'ai pas vu. En fait, moi Ah, je même pas. continue à viser les têtes, enfin ça fonctionne quoi. Il y a pas besoin de nerf. Nerfer peut-être un petit peu plus encore. Mais voilà, là le pic hache qui est, malgré le nerf pris, je trouve ça quand même assez intéressant. On a pu charger les bobs. On est resté... j'ai trouvé des très bons positionnements, notamment juste après le spawn. Quand il y avait la matrice amplificatrice, on n'avait pas forcément de très gros flanqueurs, à part Yesco quand il était sur Hanzo. Et on a su vraiment mettre les dégâts au bon endroit, au bon moment. C'était ouais, voilà quoi, le moment parfait pour bien défendre. Et à chaque fois, ils avaient toujours la petite étincelle qui faisait une tornade dans l'équipe ennemie, quoi. C'est exactement ça, c'est une très bonne synergie qui s'est fait, le très bon arrêt de ce snowball, tu l'as souligné de par la hache de Safety qui a fait le travail. Maintenant, encore une fois, on le rappelle, hein, on peut se permettre de tenter des choses, on a certes le temps, mais vraiment, on est en train de perdre. Enfin, pardon, non, pas du tout. On est en train de gagner, les Zero Overextend qui gagnent pour l'instant 1-0 au score, on le rappelle. C'est le moment pour eux d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière, d'aller chercher cette balle de match, d'aller mettre mener 2-0. On le rappelle, c'est format BO5, hein, je le répète assez pour vous le signaler. Donc, première équipe qui arrive à 3 l'emporte. Donc, une chose à ne pas sous-estimer, c'est que la balle de match, au niveau mental, ça peut faire très très mal.
Ah, c'est ça, surtout quand on démarre un petit peu avec un momentum, on se dit: «OK, là on a mis 6 minutes 08, on a peut-être beaucoup plus d'ulti vu on prend en entrée de pique, la Orisa, il reste que le Sigma». On prend tous les dégâts un peu dans la tête en se disant: «Bon, déjà on perd une grosse source de protection dès le départ alors qu'on a une Echo qui est censée poke les shields ou même pourquoi pas aller récupérer un support si on n'a pas trop de flank». La Echo qui se fait récupérer, par Yesco. On avait vraiment, tous les moyens en jeu, en termes de mental pour y aller, pour foncer dedans et malheureusement, bah, le mental a été, bah, très bon mais la défense des Heures a montré que le mental c'est bien, mais défendre c'est mieux. C'est exactement ça, encore une fois un très bon travail d'équipe. Pendant ce temps là les compositions ne sont pas du tout le même. On attaque Ah. avec une dive très intéressant. Le Genji, attention Squone qui prend énormément de dégâts avec son Winston. Le hack qui va passer sur Asblue, pas de champ d'immortalité, c'est peut-être le moment opportun d'aller chercher l'agression. Et justement c'est un repli stratégique qui a été effectué. Mais pendant ce temps là, regardez ça, on a la diva derrière de Lukum qui se balade, qui fait son petit taf, qui hop un petit peu de poke et puis là on va se prendre un petit peu de heal. Parce que voilà, on a s'est fait joujou et pendant ce temps là, et bah, on a réussi à investir les hauteurs, on a réussi à reprendre le positionnement. Maintenant on a perdu le méca de Lukum, donc j'espère que va falloir le récupérer très vite. Il n'y a pas moyen de se suicider pour reset. Et regarde moi ça, on est fait exprès de rester au milieu pour mourir. Un choix très intéressant et je pense voulu pour ce joueur de Diva pour reset et revenir à l'assaut le plus rapidement possible. Et ouais, et la Sombra qui avait fait le très bon travail au début, comme tu l'as dit, pas de zone d'IMO, pas de vraie grosse protection pour la défense, ou même du moins sauver un des deux supports. Et en fait, on aurait pu la prendre le pic, et puis directement bah, snowball comme l'ont fait précédemment les Prestige Lazy Players. Mais là, voilà, on a bien géré, on s'est bien recroquevillé, on prend le Genji en entrée de fight, et là c'est très bien, et le dragon qui récupère son frère au TP Kavaji là-dessus. On va aussi récupérer le main tank, et puis encore une fois, on va stopper cette attaque côté Ether Overextend. La défense, pour le moment, qui est très bonne, on n'a pas trop chargé son ulti côté Orisa, on va avoir son flux gravitationnel, je pense, prochain teamfight. Écoute, pour le moment, on a l'air de très bien défendre cette dive qui semblait être très exotique quand on les a vus la prendre. Ouais, mais en fait, là, tout est basé, je pense, sur les capacités ultimes. On a cette ouh, attention, on peut perdre la vie sur ça, ça pourrait être terrible. On a une très bonne Mercy qui va venir. On n'a pas vu, je sais pas si on l'a vu, mais on avait une Sombra derrière qui floquait. Mais du coup, je disais que oui, tout se jouait sur les capacités ultimes. Je pense la Nanoblade de Bello et de TPK Magi va devoir absolument être clutch. Là, on a un surchargeur pardon, qui a été envoyé, de quoi temporiser, de quoi gagner quelques précieuses secondes et aussi faire perdre le mecha et la vie de Lukum sur sa diva. Un choix très intéressant. Maintenant, il va falloir être très rapide, très efficace. On a les pièces pour gagner, on a la win condition qui est en place. Il faut absolument agir en toute finesse. Là, ils ont tous les plats pour directement mettre les micros et directement les manger, hein. Les chers Ether. On a tous les win conditions et le très bel IMP qui a été mis sur cette hauteur. On a 4 personnes dans ce hack et puis bah, la Nanoblade qui part. On récupère le Baptiste. Là-dessus, on a déjà 2 et 3 personnes. On a quand même le Bob qui conteste et qui met les dégâts possibles, inimaginables dessus. On a la Rez qui va partir sur la Sombra. La rage primordiale qui a été lancée. On a lancé quand même beaucoup d'ulti côté Ether, mais je pense qu'on en avait besoin pour récupérer ce point, comme tu le disais. C'est exactement ça, c'était le plan de jeu, c'était le Nanoblade avec l'IMP derrière pour empêcher le Baptiste et surtout mettre le Baptiste de mettre dans l'IMP pour bloquer le champ d'immortalité. C'était la stratégie, ça a très bien marché, certes on a envoyé la rage primordiale derrière par la même occasion et la Valkyrie, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que là c'est l'égalité de garantie pour ces Ether Overextend. On peut toujours tenter de nouvelles choses, mais on peut se le permettre, surtout qu'en plus on a une bombe de Lukum qui est envoyée, attention en lob et qui récupère Aikira et son Sigma. Et c'est bien, on a le hack directement sur le Baptiste qui ne permettra pas la zone d'immortalité et ça laisse le champ ouvert à toute cette équipe des Ether Overextend qui nous fait une phase caviar et qui remporte cette map d'Anubis. On a le hack qui est parti directement pour éviter cette zone d'immortalité et on perd le Sigma qui était confiant sur son Baptiste et puis on verra la belle play of the game de Safety. Ah, c'est solide, hein. C'est vraiment Quelle solide. C'est ce que je te disais. Hein. Tu joues groupé, t'as une dynamite derrière, c'est festival. Y a rien, tu ne rates rien. En plus de ça, très beau flic hein, au passage de cette là. Vraiment, c'est qui nous a régalé, des petites balles dans les têtes, ça régale. Mais pendant ce temps-là,
Il y en a d'autres qui se régalent moins, qui mangent un petit peu amer. Pour le coup, c'est les Prestige, les e-players qui sont clairement en désavantage, qui sont au pied du mur, car les heures avec Sen sont en balle de match. Et là, ça fait très très mal au mental. Ah, c'est clair, on va en plus être sur une map d'escorte. Voilà, on a des overextend qui maîtrisent la double shield, qui maîtrisent également la dive. Là, on a quand même pas mal de hauteur sur ce que ça soit sur la première ou deuxième phase de jeu. Donc là, il va falloir vraiment qu'on redouble d'efforts côté Prestige Lazy Player et on croit en eux. Enfin, là, il y a tout est à faire. Tout est à faire parce que on voit comme on a vu l'individualité là sur cette play of the game de Safety qui maîtrise les hauteurs, qui maîtrise les pics et qui maîtrise les flick shots, hein, qui n'a pas vraiment de lacunes hein, sur son pic H. J'attends de le revoir. Je pense que sur Dorado, H peut être un pic extrêmement intéressant. Maintenant, à voir si la double shield des Prestige Lazy Players suffiront pour aller chercher le 2-1. C'est vrai que c'est très intéressant de voir si ça peut faire effet. On sait que Echo aussi c'est fort. Bon après moi si je vous dis mon avis personnel, Torbjorn c'est fort aussi. Bon voilà, mais Très fort, après très fort. va y avoir du jugement et ça on s'y attend au bout d'un moment. Voilà. Voilà, De c'est toute façon, ça. on est tout le temps jugé quoi qu'il arrive. Voilà, le caster, on a tout le temps des jugements dans le chat. Ouais, Torbjorn, c'est pas le meilleur héros d'Overwatch, alors qu'on le sait que c'est lui. Mais oui, Mais on ça, le après, sait bien voilà, sûr, c'est. on sait lui. Et tu vois, je disais un truc au début du cast. Si tu me posais la question, à ton avis, quelle composition on pourrait voir? Et moi je t'ai dit absolument, on ne verra jamais de Ball Sigma. Hein? Écoute, bah, voilà, excusez bon, peut-être que ce que je dis, c'est peut-être pas Ah, aussi incroyable que ça, mais je pense qu'on sait pas encore. mais. Attends, ouais, mais déjà, côté défensif, on a. Comment dire? On a le Sigma. Est-ce que la balle est arrivée, Ouais, la sur balle le aussi, point? elle est Ouais. arrivée, ouais, elle est dans le En spawn, déf- donc c'est Ok. bah, alors après, est-ce qu'on va le garder longtemps? Est-ce que on serait pas plutôt en Ouais. train de tester? Après, est-ce qu'on a eu le temps d'entraîner d'autres choses? Je pense clairement pas, je pense que le patch a surpris tout le monde, pour le coup et d'ailleurs, c'était même très osé, hein, des matchs Ouais. comme ça, juste avant un patch. Bon, personne ne pouvait le savoir, mais c'est très intéressant de le voir. Pendant ce temps-là, on a un Jesse McCree et une EH pour Safety, très intéressant. Par contre, la Tracer Mm. qui sera privilégiée pour les deux équipes ETP, Kamaji et Yesco qui feront l'honneur de jouer Lena Oxon. Ouais, c'est très risqué. On a quand même voilà, les 6 slots qui peuvent avoir un avantage sur OTP Kabaji, mais OTP Kabaji qui va prendre surtout l'avantage sur le Zenyatta de ses Prestige Lazy Players. On a déjà les premiers pics qui sont pris. Scone qui a pris finalement le bon flank là-dessus. On a. Bah voilà, on attend, on temporise, on prend les pics. Et ce qui est vraiment très très bien, c'est l'entrée pic d'OTP Kabaji quoi, qui annule toutes les chances finalement d'attaquer et de continuer cette offensive quoi. Et pendant ce temps-là, on a un très bon contrôle de zone qui est fait. Regarde-moi ça, c'est Sigma, il vide son chargeur. La belle agression de ce bulldozer sur la hauteur. Et pendant ce temps-là, on a un duel de Tracer Sombra qui se fait. On empêche le hack. Très bien réalisé. Le pélo d'avant, c'est son petit bout de chemin. Et regarde-moi ça, on est très très agressif. Ce bulldozer qui n'a pas froid aux yeux. On a certes une orbe de Discord sur le visage, mais on fonce directement dans le tas pour chercher des kills. Et justement, Azblue va en faire les frais. Pendant ce temps-là, les deux Zenyatta, malheureusement, vont retourner au spawn. Un avantage pour la défense qui permet et justement de récupérer cet avantage numérique et de stopper ce qu'on voit. Putain, mais encore une fois, on voit qu'ils ont pas froid aux yeux, surtout sur Scone qui part directement à l'offensive. On a une Brigitte, on a le Sigma, on pourrait se faire prendre beaucoup de CC, se faire récupérer très rapidement et charger beaucoup d'ulti. Mais non, pendant que lui, il est en train d'enquiquiner un petit peu le payload, on annule les petits maîtres, mais en plus toute son équipe derrière, comme je parle de Safety, qui prend tous les pics qu'il faut et qui sont nécessaires pour annuler cette attaque. Et puis voilà, quoi, encore une fois, le travail est fait. Allez, le très bon mob qui est envoyé, qui va permettre la récupération de l'Historie. Encore une fois, une très très bonne défense. Le boop de ce bulldozer qui va lui mettre dans son champ d'action. Et Safety, une nouvelle fois, qui nous fait preuve d'un très très grand talent, qui arrive à contrôler la situation à lui tout seul avec sa hache, bien babysité bien sûr par Avance et sa hanche. Très très belle cohésion d'équipe. Et on note des changements qui ont été opérés, notamment Yesco qui est parti sur un Genji Shimada. Alors on n'aura pas de Ana pour substanter un petit peu tout le soin ou même un anneau dans cette attaque, mais c'est quand même assez intéressant. Là on va pouvoir reprendre la position. Attention tout de même au flux gravitationnel qui peut partir à tout moment. On n'a pas encore la transcendance même si on est à 2 doigts de l'avoir. Le point est contesté. Attention, et Scone qui récupère le Genji là-dessus qui avait été dynamite au préalable par Safety. Et Scone encore une fois qui récupère les DPS. Là pour l'instant on n'a plus trop de charges, de dégâts.
On va encore une fois se faire stopper à 1 minute 10 de la fin de cette map de Dorado. Et voilà la défense, encore une fois, qui montre un très gros travail. Safety qui reste la plus grosse peur avec Skawn de cette défense des Heather. Hein. Ah, attention, on a quand même récupéré TP de la magie derrière, donc peut-être que c'est le moment de récupérer cet avantage. Après, certes, c'est une tresseur, on peut revenir très vite, mais par contre, chose à noter aussi qui peut être terrifiant, c'est que bah, je pense que déjà, niveau mental, on n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Et en plus de ça, on n'arrête pas de faire quelques switches. On fait quelques switches. Jesco n'arrive pas à charger sa blade, sa lame du dragon. On a certes 5 capacités ultimes à faire valoir, mais derrière, on n'a pas de grenade anti-heal pour cancel tout ça. Surtout qu'en plus, Bello a sa transcendance. Donc, on doit absolument jouer groupé, absolument ne pas se faire prendre dans l'UM, ou en tout cas, rester assez éloigné. Et justement, je crois qu'on va l'envoyer. Ça y est, c'est fait. Ah oui, et l'IMP qui va être lancé, mais la très belle transcendance de Zenia pas dans cette IEM. Il va pouvoir sauver toute son équipe, son duo de Mercy H, de Ange H qui va survivre là-dessus. Attention tout de même à Asblue avec sa transcendance qui va aller très très loin et qui va revenir sur le payload. Attention à Aimé qui se fait récupérer malheureusement là-dessus. Le Bob de Safety qui a été envoyé. Et là, on va récupérer quelques pics. Attention tout de même à la raise sur OTP Kabaji. Et là, on prend quand même beaucoup de pics. Là, Mercy qui va faire le pic sur la Sombra, mais c'est beau ça ce qui se passe. Alors, quelque chose qui n'a pas été remarqué, que tu n'as pas remarqué, c'est que l'ultimate de Lokum du Sigma était là pour chasser celui d'Ikira. Et c'est vraiment, on lui a couru après. Et là, bon, petite parenthèse quand même, on se concentre sur le match. On a quand même réussi à pousser le payload à 61 mètres quasiment. C'est pas incroyable, mais c'est toujours possible de faire une défense. Faut jouer très serré, ou en tout cas, on n'a pas le droit à une erreur. Si on perd le teamfight, c'est quasiment fini. Et ouais, du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est que vraiment, on a eu un Zenyatta caché, mais vraiment, il était si loin. Il était caché si loin, je ne le voyais même pas. Il était caché, et derrière, t'avais justement les deux Sigma, l'un qui courait après l'autre pour le récupérer, le faire la réception du Sigma pour ne pas quitter le jeu sale. Enfin, c'était très drôle. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Et ouais, c'est vrai qu'on a quand même envoyé une belle transcendance côté Asblue ou Listoway, je ne sais plus. Les deux Mais en fait ont été lancés, mais Asblue après. oui, c'est ça, voilà, c'est celle d'Asblue qui a été lancée. On a voulu absolument soigner Aimé sur ce bulldozer, c'est pour ça que tu l'as vu partir si loin. Malheureusement, il était trop loin, et malgré la transcendance et le petit boost de vitesse que tu as quand tu es sous cette forme, il n'a pas pu malheureusement subvenir en heal à ce dernier, et malheureusement, on a perdu le teamfight là-dessus. Quelque chose de très compliqué. En tout cas, on est reparti, c'est le moment rien, c'est le moment pour Césaire Overextend de mettre un gros coup de pied dans ses adversaires, pas dans la rue cette fois, mais dans son adversaire. Pour les gars, ici c'est Monterterre, le 3-0, en tout cas il s'approche dangereusement. Ah là, c'est plus que dangereusement. On a 60 mètres qui peuvent encore une fois être vraiment décisifs. Même si tu vois, côté défensif d'Overextend, on perdait des pics, on perdait la position top, on perdait tout ça. Mais finalement, ça les a pas arrêtés. On est revenu petit à petit tranquillement. Et puis on a su tirer son épingle du jeu sans prendre trop de mètres, à l'arrivée. On va avoir une écho qui va être assistée par un Zenyatta qui va pouvoir mettre son orbe défensive sur la Echo, mais également les Discord sur les supports. Et là, voilà, on bourrine côté Echo. Et attention au flanc, mais Yesco qui va déjà récupérer la Echo. Oh, c'est si efficace, et ça c'est très important, ça reset le mental, et ça reset en plus la stratégie. La concrétion on l'a vu, mais qui ne touchera pas. Et encore une fois, on est très divisé, on a une composition très volatile, très aériale, et pendant ce temps là, on a Skawn qui va, ouais, on le voyait avec ses points de vie, qui malheureusement ne s'en sortira pas en vie. Le payload pendant ce temps-là fait son petit bout de chemin. On a un seul Hanzo qui vient de mourir, qui va bloquer ce dernier. Les DPS qui sont obligés de se mettre en place au lieu de la fontaine, qui je pense a mis un petit peu de temps à faire sa rotation. Et pendant ce temps-là, on a pu récupérer pas mal d'avantages numériques, et notamment grâce au retour très rapide de ce bulldozer. Oh là là, et on perd pas la position, on reste sur ce payload alors qu'on est en infériorité numérique. Mais ce Stigma et ce Hamon qui mettent énormément de dégâts, ils restent dans cette position de choke. Mais attention à la matrice amplificatrice d'Asblue, le très très bon pilonnage de Skawn. Oh oui, à la... oh oui. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Le 6 triple kill d'OTP. Oh là là, mais qui juste installe cette victoire des Heather Overextend dans cette Sunalice Cup, mon Vatko. oh, j'ai envie de pleurer tellement c'était beau, mais au secours. Oh là mais là. le Overwatch, c'est bien sûr, c'est play of the game, mais prends-le mon enfant, prends-le.
Oh là là, Oh, excuse-moi. le Hammond! Mais c'est ça en fait, c'est que j'ai pas eu le temps de le dire parce qu'il y avait le play of the game, mais ce boom de Hammond, il était légendaire. Franchement, Scone, il a rien à envier à cette bombe d'épée Kamaji. Mais qu'est-ce qu'il vient de... Je crois que c'est la première fois que je vois ça, un stupid kill avec... Enfin, 5 avec la bombe et 1 à la fin. Mais ce travail... Mais c'était... comme- Heureusement que c'est fini parce que j'allais en faire des cauchemars si ça continuait comme ça. Non mais attends, mais enfin, là tu vois, c'est là que le Hammond prend tout son sens. On a toute la prise de position et le contrôle de foule où on se dit bon, on prend le Hammond, on va en flanc. L'équipe se dit bon bah il y a le Hammond derrière, il va forcément revenir machin. On le focus pas, on prend le choix bah finalement de bourriner le Sigma sur le payload. Et là, le Hammond, petit tacle à la gorge, la Tracer a fait hop, je dépose. C'est comme un, tu sais, un petit sticker sur le mur là. Ça va là. Ça, c'est pour moi. Non mais C'est- incroyable. Franchement, ouais. cette phase de jeu, elle est incroyable. Que ça soit Dorado, il y a très peu, enfin il y a vraiment très peu de temps sur l'attaque des Overextend, mais il y a tellement de choses à dire. Le fait qu'on reste sur le payload, qu'on prend le point de choke alors qu'on est 3, on pourrait se faire récupérer le Zenyatta, se faire delay, et pourquoi pas perdre une occasion de charger beaucoup plus vite sa transcendance. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vraiment là, c'est les Ether Overextend qui, sur cette dernière phase de jeu, bah enterre la hache de guerre sur ce match et dit bah voilà, le 3-0 c'est pour nous. Ah, c'est ça qui est bon, on n'aurait pas pu finir mieux et c'est déjà fini, hein. C'est déjà fini, c'est très rapide, c'est efficace et comme on l'a vu, hein, les Overextend qui ont pas dominé parce qu'on a vu certes de belles choses, mais à la fin je pense que le mental y était pour beaucoup. On le rappelle, hein, on n'est pas en bracket, single elimination ni en double, donc on est en phase de poule. Donc la défaite, elle est là, mais elle n'est pas si grave que ça. Non. On est au tout début du match, donc on peut se permettre encore ce genre de match. Mais par contre, voilà, la défaite, les prochaines défaites risquent d'être très très dures à remonter pour la suite de la qualification de cette Sunalist Cup. En tout cas, très très belle phase de jeu, très très beau gameplay qu'on a pu voir, de très beaux clutch de la part de tout le monde. Vraiment, si il y avait vraiment un joueur à élire MVP, j'hésiterais entre les deux de la backlane du côté Overextend. Honnêtement, on a vu de très très belles choses et on les sont un petit peu sous-côté. On n'en parle pas assez, hein, ces joueurs Ouais, qui c'est vrai. derrière maintiennent tout le monde. Tu vois, on voit les beaux jeux, des beaux boops, mais derrière, très très bon travail. Donc c'est vrai que grand bravo à ces deux équipes qui nous auront divertis, qui vous auront divertis, je l'espère, un maximum de temps. Parce que oui, derrière, il y a quand même un enjeu. C'est un tournoi, on n'est pas là que pour le divertissement. Mais en tout cas, très très bon travail. Un grand merci aussi à toi, Devlin, de m'avoir accompagné pour ce cast. Un grand merci à notre producteur de ce soir qui est Emma, de nous avoir accompagnés pour cette soirée. Et je te laisse bien volontiers le mot de la fin, Devlin. Et bah écoute, encore une fois, bah merci à vous les viewers. Regardez ce match, merci également aux deux équipes, merci à mon collègue le papillon MVP Vatko et à notre producteur Emma. Restez branchés puisque toute la semaine, comme vous l'a dit Vatko, on va avoir de nombreux matchs sur la Sunalist Cup. Nous avons mardi, mercredi, vendredi et dimanche, si je ne me trompe pas. C'est ça? Pas de samedi, pas de samedi, pas de samedi. Pas de samedi, ok, pas le samedi. Mais voilà, on a de nombreux matchs, donc restez connectés sur tous les réseaux de Casters Nest. Merci à vous, et puis bah à très vite. Ciao. Bonne soirée.